Salut à tous, c'est Canito pour Skarna Fishing. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo atelier où je vais vous faire voir comment réaliser un moule à plomb à partir de l'imprimante 3D. Il existe des centaines de techniques pour réaliser des moules à plomb. Moi je fais avec celle-là parce que j'aime bien utiliser le logiciel 3D. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur le magasin Fish and Chip. Vous pourrez en profiter en tapant le code SKARNA 2020. Pour les petites infos, vous retrouverez bientôt toutes les vidéos de notre voyage en Guadeloupe où vraiment c'était un voyage magique. On s'en rappelle encore, c'était vraiment exceptionnel. Allez, on se retrouve sur le logiciel où je vais vous faire voir les grandes lignes du dessin 3D que j'ai pu réaliser. Donc voilà, on se retrouve pour le dessin. Donc vous avez pu voir la réalisation de la forme qui est relativement simple. Le but c'est pas de faire quelque chose de compliqué, c'est de vous expliquer comment réaliser un moule à plomb. On est sur une forme légèrement triangulaire. Il est pas très long, hein, ça fait 6 cm de long. Donc sur cette forme j'ai réalisé un petit arrondi comme ça pour essayer de faire une petite ailette. On arrondit un petit peu les coins, une extrusion pour avoir une hauteur bien spécifique. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment pas le faire trop fin parce que sinon le plomb a du mal à passer à l'intérieur et du coup ça fait des parties qui sont moins bien finies. Ensuite j'ai fait cette forme ronde là, un petit peu comme un donut, on appelle ça un torus. Donc j'ai fait ça pour pouvoir le mettre à l'arrière du leurre et ensuite l'enlever, ce qui me donne un petit ergot. Le but de cet ergot c'est de pouvoir y mettre des plumes ou des choses comme ça qui vont s'agiter un petit peu derrière le leurre. J'ai réalisé des attaches leurre de 1 mm et du coup je m'en sers régulièrement quand je veux faire des dessins. Je les positionne, hop, tout simplement là où je souhaite les mettre. Je rajoute les yeux. Donc pour les yeux je fais juste un cylindre que je viens positionner à l'endroit voulu. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je le découpe à l'intérieur. Donc ensuite, il faut couper la pièce. Et là, nous allons réaliser le contre-moule qui va nous servir à faire un moule en silicone. Parce que bien sûr, l'imprimante 3D va me faire un moule en PLA. Le PLA commence à fondre à 170 degrés environ. Donc ça serait impossible de couler du plomb à l'intérieur. Donc je suis obligé de réaliser un contre-moule. Dans ce moule, je vais verser du silicone RTV qui va lui être résistant à la chaleur. Ça va être un moule en 2 parties et pour qu'il tienne l'un contre l'autre, j'ai mis à l'intérieur quelques sphères. Je positionne des sphères qui vont me servir de guide. Donc la taille des sphères, je ne l'ai pas choisi au hasard. J'ai des billes en acier de 6 mm qui vont me permettre de faire la jonction entre les deux moules. Je réalise les côtés. Pour pouvoir couler le plomb, bien sûr, il faut une entrée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un triangle. De ce triangle, j'ai réalisé un revolve. Donc c'est-à-dire que ça me fait la pièce, ça me fait un triangle plein, voilà, comme ça. Et ensuite je l'intègre à mon modèle. Donc le contre-moule est à présent terminé, on va pouvoir aller couler le silicone à l'intérieur et ensuite réaliser ce tout petit jig. Allez, c'est parti. Donc voilà, on retrouve le moule imprimé en 3D, donc la partie A, la partie B. Absolument indispensable parce que si on fait qu'une partie, forcément ça marche moins bien. Donc ensuite j'ai coulé du silicone RTV rouge, ça met une dizaine d'heures à durcir. Voilà, après une fois que c'est dur, par contre c'est beaucoup plus dur que du silicone RTV plus classique pour les leurres souples. Et donc maintenant on passe au moule. Donc le moule il a un rendu pas trop mal, c'est ce que j'avais imaginé.
Le seul souci que j'ai eu, c'était pour les sorties d'air, mais c'était prévu que je fasse des sorties d'air. Je voulais pas les faire dans le moule directement parce que je voulais voir un peu comment ça sortait et la place que j'aurais pour les réaliser. Donc là maintenant, j'en ai fait 4. Voilà, pour être sûr que tout l'air puisse s'échapper et que le rendu soit assez sympa. Les petites sphères creusées que vous avez aux 4 coins, c'était pour y rajouter ces petites billes en acier. Je me suis fait des attaches avec de la corde à piano. Dans mes emplacements, pour que ça tienne le plus droit possible, j'y mets un tout petit peu de pâte à modeler. J'y mets de la pâte à modeler à l'intérieur, au moins ça tient bien l'attache. Quand je referme le moule à plomb, c'est parfait. Pour couler le plomb, il vaut mieux se munir d'un pot à fusion. C'est bien mieux pour couler le plomb. Moi, je vais pas vous faire voir ma technique parce qu'elle n'est pas très conventionnelle. Je n'ai pas de pot à fusion, donc j'en ai pas fait 10 000. Mais je risque de m'équiper parce que c'est vraiment important. Ça, la chauffe est beaucoup mieux. Et je pense que le produit final est quand même beaucoup mieux fini. Une chose importante, si vous coulez du plomb, munissez-vous d'éléments de sécurité, des gants anti-chaleur. Il vous faut des lunettes de protection et un masque anti-gaz. Parce que vraiment, c'est très important. Ça dégage des fumées toxiques. On ne s'amuse pas à faire ça n'importe comment. Et donc voilà, une fois terminé, on arrive sur un résultat comme ceci. Voilà, il y a l'emplacement pour les yeux, il y a tout ça, c'est pas mal. Ensuite, là, c'est vrai qu'il est un petit peu gros, un petit peu lourd. Il faut que je l'essaye pour voir comment ça nage, parce que j'aurai peut-être des modifications à faire. L'inconvénient, c'est que voilà, ça me fait recouler un moule à chaque fois. Ensuite, un moule comme ça prend vraiment très peu de matière. On est sur, je crois, 70 ml pour faire les 2 moules. Donc c'est vraiment très peu. Et une fois terminé, ben voilà, on arrive sur des résultats un petit peu comme ça. Voilà, j'ai rajouté à l'arrière de la fibre synthétique, de manière que ça bouge un petit peu. Il y en a un que j'ai laissé naturel, comme ça là. Couleur plomb avec un petit peu de fibre derrière. Il y en a d'autres que j'ai peints. Voilà, je les ai peints avec l'aérographe. J'ai ensuite rajouté dessus un vernis UV. Il est possible de rajouter des hameçons avec des petites palettes dessus. Je pense que l'effet doit être pas mal aussi. Ceux-là, ils sont un peu gros, j'en ai des plus petits, je les monterai. Parce que j'ai peur que ça passe par-dessus. Ensuite, voir pour la nage, il faudra que j'aille au bord de l'eau pour tester tout ça. Donc voilà, cette petite vidéo atelier est terminée. Maintenant, il va falloir aller l'essayer. Bon là, le temps est pas fraîchement à la fête, donc pour aller l'essayer, ça va attendre quelques jours. Mais bon, il me tarde d'aller voir ce que ça fait dans l'eau, voir s'il y a des modifications à faire, voir s'il y a des choses à changer, des choses à améliorer, ou alors s'il nage directement, parfaitement, ce qui m'étonnerait très fort. Mais on ne sait jamais. Donc le principe de cette vidéo n'était pas spécialement de fabriquer un jig, mais plutôt une façon de faire un moule en silicone avec un contre-moule à l'impression 3D. Ça peut se faire sur n'importe quel style de leurre, même des leurres souples. Il n'y a aucun problème, tout peut se faire grâce à cette technique. L'avantage est d'utiliser le silicone. Vous avez votre moule 3D, il peut faire autant de moules en silicone que possible, ça ne bougera jamais. Sachant que les moules en imprimante 3D, avec rien que du plastique liquide, se détériorent très rapidement. Donc il vaut mieux réaliser un contre-moule pour ensuite faire des moules en silicone. Vous aurez un résultat qui sera bien meilleur et bien plus durable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, moi je vous dis à bientôt. C'était Carlito pour Scala Fishing. Ciao!